Le pouvoir de ton imagination, il est vaste. Et aujourd'hui, ça va être le sujet du coup de ce contenu, de cette vidéo. J'ai des personnes autour de moi, quand elles voient mes tableaux, ou quand elles me regardent dessiner, ou quand elles me regardent à créer voilà, des bijoux ou je ne sais quoi, euh, qui me disent, ouah, moi, j'ai pas d'imagination, moi, j'ai pas de créativité. C'est pas un problème d'imagination et c'est pas un problème de créativité. C'est un problème de narratif. C'est un problème d'histoire qu'on se raconte. Ma mère, par exemple, régulièrement, elle dit, ah, en parlant de moi, elle dit, oh, mais je sais pas de qui elle tient ça, hein. Je sais pas, toutes ces idées-là, je sais pas, parce que nous, on n'est pas des créatifs, on n'est pas des artistes, on n'est pas. Hmm. Et ça, c'est l'histoire qu'elle se raconte. Moi, j'ai grandi dans un foyer où j'ai vu ma mère coudre, j'ai vu ma mère créer des vêtements, j'ai vu ma mère broder, et j'ai vu ma mère, euh, et même dans la couture, j'ai vu ma mère faire des patchwork. Et j'ai vu ma mère surtout être extrêmement pointilleuse, extrêmement attentive. En fait, tout ce qu'elle faisait, que ce soit des vêtements, que ce soit de la broderie, que ce soit du tricot, que ce soit ses patchwork, il y avait cette finesse du résultat. Et elle a ce truc, hein, de toute façon, quand on achète des vêtements ailleurs, elle va vérifier les ourlets, elle va vérifier les boutonnières, elle va vérifier la qualité du tissu. Elle l'a en fait. C'est une créative. Je l'ai vue aussi faire cultiver des jardins. Alors, quand j'étais plus jeune, c'était des jardins de fleurs. Elle avait comment on peut appeler ça, c'était plus que des bosquets, c'était vraiment des plateformes avec toutes sortes de fleurs. C'était absolument magnifique. À l'époque, moi j'ai grandi dans un camping, mes parents tenaient un camping, et donc tous les abords du camping et de là où on habitait, du coup, étaient très fleuris. Et les campeurs, régulièrement, ils demandaient à ma mère, mais comment elle faisait et tout, parce que voilà, on avait la main verte. Et puis après, bon, maintenant, ça s'est transformé. Les fleurs, bon, il y en a toujours un peu, mais c'est plus un potager, c'est plus des légumes, mais elle a toujours un grand jardin pour son âge. Et, euh, et en fait, moi, ça me fait délirer quand elle me dit et quand elle dit aux autres, ah, mais je sais pas de qui elle tient, sa créativité, là, tout ça. Parce que, en fait, elle est déjà tellement créative. Elle a déjà tellement d'imagination pour la couture et tout ça. Alors bon, maintenant, elle en fait pratiquement plus, mais euh, et en fait, elle ne se voit pas. Et elle se raconte l'histoire qu'elle n'est pas créative. Elle se raconte l'histoire que elle n'a pas une imagination débordante, alors que si, alors que si, justement. Et mon père aussi était, c'était moins visible, mais mon père savait dessiner, on va dire. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est ça, c'est que c'est pas qu'on n'a pas d'imagination ou pas de créativité, c'est qu'on se raconte une histoire à propos de ça. Et donc, du coup, on imagine, entendez bien, on imagine un scénario dans lequel on n'a pas d'imagination. On imagine un scénario, donc on écrit un scénario dans notre tête dans lequel on n'a pas de créativité. Et donc, même si on en a, on va pas le voir de cette façon-là, on va pas le valoriser de cette manière-là, on va pas le définir de cette manière-là, on va juste se dire, bah, c'est normal en fait. Et moi, je trouve ça absolument passionnant. Le pouvoir de l'imagination. C'est... Est-ce que c'est pas un peu un mode Inception, ça, de se dire justement d'imaginer qu'on n'a pas d'imagination? C'est fascinant. Mais je peux le comprendre qu'on soit des fois dans ces dynamiques parce que autant moi, j'ai jamais eu de doute sur le fait que j'étais très créative.
On me l'a tellement dit. On me l'a tellement dit. Et en même temps, je pense que c'est parce que j'ai jamais eu de doute à ce niveau-là, d'être créative et d'avoir une imagination, voilà, nos limites. Mais par contre, là où je me racontais une histoire, c'était que ce que je créais, ce que je faisais, que ce soit des tableaux, que ce soit des bijoux, que ce soit des écrits, que ce soit, enfin, peu importe, euh, eh bien, je me racontais une histoire que c'était pas si fou, en fait, que c'était pas si incroyable, que c'était pas si magique, que c'était pas si, voilà. Et il y avait beau y avoir à l'extérieur des personnes qui me disaient, mais c'est incroyable et tout, ce que tu fais. Moi, j'avais toujours tendance à minimiser ça ou à le réduire parce que justement, je me racontais l'histoire que ben, c'était pas si fou. Et, euh, et il m'a fallu pas mal de temps. euh, il m'a fallu pas mal de temps pour comprendre en fait à quel point je me racontais des histoires à ce niveau-là. Et, euh, et j'ai compris, du coup, j'ai compris pourquoi il y a des gens qui se racontent des histoires par rapport à leur imagination, leur créativité, et que moi, des fois, je me dis, mais c'est pas possible. C'est quoi encore ça? Qu'est-ce qu'elle me raconte? Et aujourd'hui, ben, je comprends parce que moi-même, des fois, je suis dans des narratifs qui me limitent, qui me rabaissent, parce que je considère ce que je fais comme étant moindre, alors que justement, de ce que j'ai capté là ces derniers jours, c'est que de toute façon, quand on est appelé à faire quelque chose, peu importe quoi, qu'on soit appelé à faire mais vraiment n'importe quoi et quel que soit le domaine, et c'est pour ça que pour moi, c'est très important de faire passer ce message, c'est que l'imagination, la créativité, ce n'est pas juste le côté artistique qui est compris dans l'inconscient collectif ou même le conscient collectif. On rapproche souvent la créativité ou l'artistique à l'artistique, c'est-à-dire et même l'art, j'ai envie de dire, à la peinture, le dessin, la musique, la chanson, la danse, des choses comme ça, vous voyez, ces trucs un peu. Et c'est pas ça, en fait. La créativité et l'imagination, c'est pas que ça. Euh, Quand vous êtes appelé, par exemple, à faire un gâteau, voilà, une tarte aux pommes, euh, vous êtes dans votre créativité. Vous êtes appelé à faire cette tarte aux pommes et puis vous savez peut-être pas en fait si pour qui. Alors peut-être que là vous allez me dire bah si j'ai des enfants et tout, je sais. Mais en réalité vous avez été appelé à faire cette tarte aux pommes parce que justement il y a de la demande. Parce qu'à un moment donné il y a de la demande. On est appelé à faire quelque chose, que ce soit donc un gâteau, que ce soit un tableau, que ce soit écrire un livre, que ce soit écrire une chanson, que ce soit je sais pas, remplir des papiers administratifs, faire un leg, je sais pas, enfin peu importe quoi. À un moment donné, on est appelé. Et on est appelé parce que quelque part à un endroit, il y a une demande. Et c'est là que c'est assez... c'est que des fois, la demande, elle émane de nous-mêmes, mais dans un autre temps. Voilà. Je vous donne un exemple. Il y a 3 ans en arrière, j'ai écrit ouais, il y a 3 ans en arrière maintenant, ouais, j'ai écrit un livre, enfin, qui faisait partie d'une saga, une mission pour victoire. Et dans ce livre, eh bien, j'écris forcément, donc je mets des choses, on va dire, je mets des mots, des phrases. Et, euh, et donc, depuis 2, 3 jours, là, donc on est en octobre 2024, euh, je me pose plein de questions à ce sujet-là. C'est voilà le pouvoir de l'imagination, jusqu'où ça va et tout. Et, euh, et j'ai été donc appelée à ouvrir ce livre que j'ai écrit donc il y a 3 ans, en 2021, qui est édité.
Et je l'ouvre comme ça, et puis je vois une page, et là, je tombe pile, mais pile, sur la réponse à ma question. En fait, c'est comme si j'avais écrit ce livre en 2021 avec donc des informations, et ces informations sont la réponse à la question que je me pose maintenant, 3 ans plus tard. Donc c'est comme si j'avais été appelée à écrire ce livre, parce que dans un autre temps, il y a une question qui se pose, qui émane de moi, mais qui peut émaner de quelqu'un d'autre. Et en fait, quand vous créez un produit comme ça, que ce soit un produit, une prestation, un programme, ou quelque chose, ou que ce soit ben, tout simplement un bon plat de cuisine ou je sais pas, c'est parce qu'il y a quelque part à un moment donné une demande. On n'est jamais appelé à faire quelque chose comme ça dans le vide. Et après, ce qui va faire, on va dire, qui va changer la donne, ça va être cette foi que le, le- les rencontres vont se faire à un moment donné entre la réponse et la demande. Et donc, du coup, ben, ça peut prendre des fois un petit peu de temps, mais des fois, c'est instantané. Moi, j'ai déjà remarqué que des fois, je me pose une question, je vais sur Internet et je trouve la réponse alors soit dans un post sur les réseaux, soit sur un forum ou soit sur un blog ou n'importe. En fait, je suis amenée vers cette réponse et je me rends compte qu'elle a été postée genre ou le jour même ou dans l'heure. En même temps, c'est à l'instant T. C'est comme si je fais la demande et bim, il y a quelqu'un qui est appelé à me donner une réponse, on va dire. C'est ce qu'on va appeler après des synchronicités ou des curieux hasards ou des choses comme ça. Mais voilà, des fois ça va être instantané, des fois ça peut prendre quelques heures et des fois ça peut prendre eh bien, quelques années. Ça va être, c'est pas une question comme certains disent qu'il faut du temps, la matière s'agglomère et tout, non, parce qu'en fait, le temps est une illusion et que la matière n'a pas à s'agglomérer puisque la matière elle-même est aussi une illusion. Mais c'est, on va dire, à un moment donné, que l'information se croise, que les informations se croisent. Et c'est d'avoir la foi que quand je crée quelque chose, ça veut dire qu'il y a une demande en face. Quand je me pose une question, ça veut dire que la réponse, elle existe quelque part. Et que quelqu'un, du coup, va la donner, cette réponse, en fait. Voilà. Et ça marche, du coup, dans les deux sens, parce qu'on est à la fois des personnes qui allons ben, être des demandeurs. On va se poser des questions, on va chercher ci, on va chercher ça, on va chercher un produit, on va chercher un- une prestation, on va chercher je sais pas moi, un coach, un formateur, quelqu'un, un lieu. Donc, on est à la fois des demandeurs, des chercheurs, et à la fois, on est ceux qui fournissent et ceux qui donnent, ceux qui créent la réponse. On est les deux, en fait, tout le temps. Et ça, je trouve que c'est puissant c'est puissant quand on intègre ça. Ça veut dire que quand on est entrepreneur et qu'on crée des produits, qu'on crée des programmes, qu'on crée des prestations, c'est facile, c'est tellement facile de s'imaginer que ben, on s'est trompé, de s'imaginer que ben, tiens, on n'a peut-être pas créé le bon produit, on n'a pas créé la bonne offre, on n'a pas créé le bon ci ou le bon ça, peut-être que machin, parce que l'inflation, le marché, c'est saturé, c'est voilà, les réseaux, c'est difficile et tout. Ça, c'est parce qu'à un moment donné, on rentre dans un autre narratif et on doute en fait. Et plus on doute et plus on imagine que ben, le marché est saturé, que les réseaux c'est compliqué, que on n'a pas fait la bonne offre, que notre communication n'est pas bonne, que on n'a pas la bonne audience, que en fait tout ce qu'on va imaginer là, on est en train de l'inscrire et donc du coup forcément il n'y a pas d'autre choix que que ça vienne en réponse, tout simplement. Alors qu'à partir du moment où on déroule la pellicule dans l'autre sens et qu'on se dit que si on est appelé à proposer un programme de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque part quelqu'un qui en a besoin, qui en a fait la demande. Si on est appelé à créer un produit, je sais pas, bon, moi je parle pour moi, un tableau, un bijou, un livre,
c'est parce que quelque part, il y a quelqu'un qui en a fait la demande. Ce quelqu'un, ça peut être vous, dans un autre temps, mais ça peut être une autre personne. Je ne vais pas rentrer dans le truc de il n'y a pas d'autre, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Euh, si on rentre dans cette foi absolue que chaque fois qu'on fait quelque chose, que l'on propose quelque chose au monde, que ce soit un produit, une prestation, un programme, n'importe quoi, ça veut dire que ça répond à une demande quelque part. Et plus on a cette foi-là, et plus du coup on se pose plus en mille questions à se dire est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que c'est OK? Est-ce que ouais, est-ce que j'ai voilà. Parce que votre imagination a un pouvoir, mais phénoménal. Et tous ces scénarios que vous allez imaginer qui peuvent être du coup pas porteurs pour vous, en tout cas qui vous mènent pas vers vos désirs, du coup, ça va être l'ingrédient, ça va être votre imagination en fait. Et en vrai, ça vous coûte pas plus, ça vous coûte même zéro d'imaginer l'inverse. C'est-à-dire d'imaginer que ce que vous faites, c'est parfait, que ce que vous êtes en train de créer, c'est incroyable, que de toute façon, il ne peut pas y avoir d'erreur. Dès l'instant où vous rentrez dans cette croyance inverse, si vous êtes sur les réseaux, par exemple, et de vous dire, plutôt que de vous dire, ah, est-ce que mes contenus sont bons? Est-ce qu'il va y avoir des gens pour écouter? Est-ce que, tout ça, c'est votre imagination qui vous emmène et qui va du coup se créer, hein, qui va se manifester à vos sens, on va dire. C'est une illusion, bien sûr, mais vous allez rentrer dedans, c'est certain, vous allez rentrer dans l'image et vous allez finir par y croire. Ben, en fait, ça ne vous coûte pas plus d'imaginer l'inverse, d'imaginer que ben, chaque fois que vous postez, c'est parfait, que chaque fois que vous postez, ça touche exactement les bonnes personnes, que chaque fois que vous faites un programme, il répond à un besoin de quelqu'un. Et plus vous allez être, on va dire, en fait, c'est ce que dans cette loi de l'Assomption, c'est-à-dire que vous êtes déjà... vous êtes dans cet état d'être que de toute façon, c'est déjà tout là. Euh, eh bien, voilà, ça va se dérouler. Ça va se dérouler. Alors oui, des fois, il va y avoir, on va dire, votre réalité tridimensionnelle, qui est donc vos sens et tout ça, va venir vous dire, mais non, c'est pas vrai. Mais en fait, tant que vous continuez, vous, votre posture à dire, si, si, mais c'est vrai, en fait. Si, si, mais c'est vrai. Et donc, prenez soin du narratif intérieur là-dedans. À un moment donné, il n'y a pas d'autre choix que vos sens, à un moment donné, vont le voir. Mais ça se nourrit, ça se nourrit, ça se nourrit. C'est pour ça que ça peut être intéressant justement de suivre des comptes qui vont dans la même vibe que vous, qui ont les mêmes ou le même lifestyle que vous aimeriez avoir, ou la même beauté, ou les mêmes choses en fait. Voilà. Plutôt que de vous forcer à suivre des comptes qui ne vous conviennent pas ou qui ne vous plaisent pas ou qui partagent un message qui ne résonne pas avec vous. En tout cas, il ne résonne pas là à cet instant, il résonnera peut-être plus tard, mais il ne résonne pas maintenant. Donc, nourrissez-vous de ce qui vous fait du bien et votre imagination vous le rendra au centuple. Voilà. En fait, votre imagination est le moteur. Et quand on a compris ça, on peut écrire du coup un scénario et on peut vraiment écrire une autre histoire de vie. On peut écrire une autre réalité. Moi, c'est ce que je fais à travers le dessin chimique, c'est que j'amène les personnes à se reconnecter à elles-mêmes, à leur magie intérieure. Moi, à aucun moment, je vais leur dire, quand on fait un dessin sur les valeurs, par exemple, à aucun moment, je vais leur dire, tu dois avoir telle ou telle valeur. C'est leurs valeurs, c'est pas les miennes. Euh, si on fait un dessin sur les croyances mentales, par exemple, eh bien c'est pareil. À aucun moment, je vais leur dire non, mais tu peux pas avoir des croyances comme ça va pas. C'est leurs croyances. Euh,
Si on fait un dessin sur la reliance, par exemple, à des archétypes, à des déesses, eh bien, c'est pareil. Moi, je vais pas aller leur dire, non, mais tu peux pas te relier à telle ou telle déesse ou à tel ou tel archétype ou à telle ou telle icône. C'est c'est personnel. Euh, le but du dessin alchimique, c'est vraiment de se relier à soi, de ce qui fait sens pour soi. Mon objectif, c'est que les personnes, quand elles utilisent cet outil, après, elles sont autonomes. Et c'est tellement exponentiel, en fait, on peut tellement après aller dans le champ des possibles immense que une fois qu'elles ont saisi, on va dire, un petit peu le process, on va dire, bah, après, on peut faire mais ce qu'on veut, en fait. Donc, c'est un outil qui est créatif, qui ouvre, en tout cas, qui reconnecte à l'imagination, à la créativité, qui permet de se poser, parce que bah, pendant qu'on fait son dessin, pendant 1 heure à peu près, ben, on est avec soi-même, c'est un rendez-vous, du coup, avec soi-même. Euh, c'est euh, c'est un process qui va parler aux personnes bah, qui ont soit déjà, on va dire, une fibre artistique, soit qui ont justement envie d'essayer autre chose que les thérapies classiques ou le travail d'introspection classique. Voilà. Même si moi j'adore, hein. J'adore tout ce qui est intellectuel, j'adore tout ce qui est cérébral, j'adore tout ça. Mais dans le dessin alchimique, on revient justement dans le corps, c'est quelque chose de kinesthésique. On utilise des crayons, on utilise des couleurs, on utilise un bloc de dessin. On, on est dans on est ancré, quoi. Voilà. On n'est pas juste dans la tête, on est plus dans le corps. Mais c'est un outil qui permet de se reconnecter à soi. Donc, mes clientes, elles, via cet outil, bien, elles se reconnectent à leur puissance intérieure, en fait. Mais c'est juste un média. L'outil, c'est un média, c'est un chemin, on va dire, c'est un pont. Euh, voilà. C'est pas l'outil en lui-même qui est magique, c'est ce qu'il y a derrière, c'est ce qui nous permet, on va dire, d'aller relier, d'aller connecter. Mais c'est toujours votre imagination qui fera le job. Selon ce que vous imaginez. Si vous imaginez que le dessin chimique ne servira pas, alors il ne servira pas. Mais si vous imaginez que le dessin chimique, il peut vous ouvrir des espaces en vous absolument incroyables, eh bien c'est exactement ce qui va se passer en fait, parce que vous allez ouvrir. C'est vous qui allez ouvrir en fait. Votre imagination est un terreau, un terreau, mais tellement, tellement, tellement puissant. Et on a tous de l'imagination, on a tous de la créativité. Voilà. Je vais vous mettre des liens en barre de description donc pour YouTube et pour Facebook. Et puis pour Instagram, eh bien, vous pouvez retrouver dans mes stories à la une ou dans ma bio tous les liens pour vous inscrire dans les différents programmes de dessin chimique qui qui contiennent tous pour la plupart aussi ben, un petit peu de mentorat parce que de toute façon, ça fait aussi partie de ma vibe et de qui je suis, de transmettre justement des connaissances au niveau énergétique pour que vous puissiez vous-même revenir dans votre centre et dans votre puissance. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.